Bon, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris entre les travaux, toute cette mauvaise ambiance de Covid, de vaccins, pass sanitaire, tout ça. Je vous avoue que franchement, on n'a pas passé une période top quoi. Enfin, franchement, là, c'est un peu déprimant. Ça résonne beaucoup parce que je vais vous montrer où on en est niveau travaux. Donc, je vous montre pas la verrière et un peu ce coin là. J'attends que ce soit fini vraiment pour, voilà, pour vous montrer. Mais ce que je peux vous montrer déjà, c'est qu'on a tout peint en blanc. En tout cas, on a fait la première couche, à part le plafond qui manque. Ici, Guillaume a tout refait parce que c'était en bois, très mal fait, tout ça. Donc, il a remis du placo, il a tout fait. Bon, là, c'est pas fini, hein, c'est une première couche. Et en fait, demain, il va faire du bagarre. Donc, vous voyez, c'est ce relief-là. Partout, en fait, vu qu'il y avait ça avant, pour pas tout faire lisse, quoi. Donc là, voilà où on en est. Pareil, cet encadrement, il y avait un rebord tout en noir partout, sauf qu'en fait, avec le temps, il a bougé, donc il s'est frité, il fallait le refaire. Donc quitte à le refaire, on a tout enlevé. Et enfin, je dis oh, mais là, c'est pour le coup, c'est Guillaume. Il a tout enlevé, il a tout réenduit, repensé, repeint, etc. Bon, bref. Tu nous as sorti le livre de Noël, toi. Voilà l'état du sol, je vous raconte même pas, c'est pas grave. Nous allons carreler. Donc en fait, on a vidé, c'est pour ça que ça résonne, tout le salon. Et il manque plus que le bureau, le canapé et le coin jeu de Néo qu'on a laissé. Bon, on a décalé un peu du mur parce que Guillaume a dû enlever toutes les plaintes. Mais on a tout vidé, donc il y avait les grosses armoires, le baby-foot, on a tout déplacé à deux. On a tout mis dans la cuisine en fait. Pour que pendant qu'on est en vacances, on part une semaine dans les Landes. Pour que le carreleur en fait vienne carreler donc le hall d'entrée, le bureau et tout le salon, au moins déjà ce sera fait. Et voilà, du coup je vous montre ce que ça donne. Voilà, bon, je vous referai un truc je pense quand ça sera vidé, sauf si j'y pense pas parce qu'on va finir, en fait là on garde ça comme ça puisque moi je me sers encore du bureau de l'ordi et qu'on a plus de place là-bas, donc on mettra au dernier moment en espérant que ça rentre. Mais sinon le bureau je le passerai dans la chambre là-bas ou quoi. Bref, c'est la casquette de papa ça. Lui il nous a mis une pagaille, tout ce qu'il y a par terre ce sont ses jouets. Mais voilà, il s'amuse, en tout cas il a de l'espace, il profite. Là je l'ai laissé pieds nus même si c'est sale parce qu'il va aller au bain dans pas longtemps. Donc voilà, tant pis. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre parce qu'il y a pas mal de choses à dire depuis le temps. Bon voilà, là... tout a été vidé, les plaintes donc ont été retirées, on va venir carreler par-dessus. Et en fait, on s'en va le samedi, donc le vendredi soir, on finira de tout mettre dans la cuisine. Et le samedi matin, avant de partir, quand on finira de boucler les bagages et tout ça, on basculera tous les deux dans la chambre de Néo pour que le carreleur puisse faire son boulot. Et voilà, ici ça ne va plus résonner parce qu'avec tout le bordel qu'il y a, voilà. Vous entendez la différence de son, je pense. Voilà, tout est stocké ici, donc anciennement la salle à manger. Voilà. Gros bordel partout. Voilà. Voilà les armoires qu'on a dû vider, déplacer à deux et remettre ici. C'était pas facile, je vous avoue. Le baby-foot, c'était pas facile non plus. On a scotché les poignets, on a porté ça à deux. C'était surtout pour le faire passer à la porte, on a dû le retourner. Enfin bon. Voilà, on a bien forcé et puis voilà, en attendant tout est là et ensuite on rebasculera tout quand ce sera sec. On profite de ne pas être là pour refaire le carrelage, comme ça c'est vraiment le mieux quoi. Non Néo, touche pas ça mon cœur. Ça c'est la lampe chérie. Donc voilà, autant qu'on soit pas là pour refaire le carrelage parce qu'avec un bébé c'est pas pratique, il faut attendre que ça sèche et tout ça, on n'aurait pas pu marcher. Donc au moins là quand on va revenir on pourra remettre nos meubles. Et puis on fera l'inverse, il viendra faire la cuisine, on mettra tout ce qu'il y a dans la cuisine de l'autre côté, même s'il y a beaucoup moins, du coup il n'y aura que la table et deux meubles quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bon là c'est le bordel. Et ensuite je sais plus si je vous avais montré, il faut que je vous montre la clôture de la maison je pense, parce que ça m'étonnerait que je vous ai tout montré. Bon, j'ai un petit bébé qui est tombé, donc je vais vous montrer l'extérieur plus tard. Et voilà un peu ce que ça donne avec les deux ouvertures qu'on a créées. Donc anciennement à gauche la porte d'entrée, à droite l'ouverture qu'on a faite pour le bureau. Donc chez nous vraiment ça commence ici.
là. Donc ça c'est la pièce en fait qui n'est pas encore faite, qui sera prochainement notre suite parentale. Ça c'est mon père qui entrepose sa voiture là, ne faites pas attention. Elle est en panne donc il faut qu'il la répare. On a choisi un beige mais en fait avec le blanc, vous voyez on a tout fait en blanc. Avec le blanc ça tranche moyennement et le beige j'étais pas convaincue de la couleur qui tirait trop vers le jaune, je voulais vraiment pas ça mais bon. C'est vrai que quand on voit quelque chose sur un tout petit échantillon comme ça on a du mal à s'imaginer en grand. Donc ouais, il y a Néo là-bas, je jette un œil en même temps. Néo, doucement le tuyau. Bref, voilà, je vous montre vite fait parce que j'ai plein de choses à faire. Donc là, c'est l'entrée de la maison. Bon, il y a le tuyau d'arrosage en plein milieu. Il y a encore des bricoles à finir, mais en gros, ça donne ça. On a mis aussi les luminaires là, on a mis l'électricité. En gros, il y a l'entrée, le bureau derrière. Le salon là, c'est côté chambre, donc salle de bain, notre chambre, la chambre de Néo. Notre volet de notre chambre est en panne, donc pour l'instant, il est tout le temps fermé, c'est chiant, on n'arrive plus à l'ouvrir. Il faut qu'on fasse venir un électricien parce qu'on comprend pas pourquoi. Et ensuite quand on continue, bah là on a la partie buanderie, donc on a rajouté, le toit a été commandé, il faut qu'on le fasse. Et comme ça le façadier pourra revenir pour terminer cette partie là et les bas de terrasse et tout ça. Donc voilà, là j'ai pas mis les coussins dehors sur les salons de jardin parce que je pensais qu'il allait pleuvoir. Du coup je les sors pas quand il pleut et tout ça, je les rentre. Puis je les rentre tous les soirs parce qu'on a les chats du voisin sinon qui viennent dessus. Donc voilà en gros ce que ça donne. Ici on a reçu la porte de garage qui sera là. Voilà, donc ça c'est notre future buanderie garage. Attention Néo, attention. Il a pris une orange du jardin. Et voilà, donc là on a le coin barbecue, le coin qui n'est pas encore refait. Et ensuite ce coin là qui est totalement refait. Et comme je vous dis, il manque encore les bas de terrasse et tout ça. Bon là j'ai mon linge qui sèche. Je vais mettre Néo. Oui, c'est bien chérie. Et voilà. Et là aussi la pelouse elle a vachement bougé parce que en passant le tuyau et tout ça pour faire le mur, il a enlevé pas mal de sable en dessous. Donc il faut qu'on remette un peu de sable pour remettre bien droit, bien à niveau. Mais bon, Néo se régale, c'est son petit espace pour jouer. Du coup il adore ce coin. Et nous aussi, c'est vachement agréable. On a fait ce mur beige, donc là où on a la terrasse. Et tout le reste en blanc, pareil. Donc là, cette grille, elle reste. Et on va la peindre. Par contre, l'autre grille, on va l'enlever. Puisqu'on a mis un volet, donc ça sert à rien. Et après, il faudra qu'on trouve aussi les petits carrelages là pour mettre par-dessus. Pareil pour les baies vitrées. Là on a notre érable qui pousse pas mal, qui a fait des belles pousses là, donc bon il a pris un peu cher avec la chaleur, mais ça c'est normal en été, mais après il a quand même fait des super belles pousses là, donc on est super content, il s'y plaît bien. De l'autre côté. Voilà, donc petit à petit ça prend forme ici. Et lui il se régale. Tu te régales? Ce soir, c'est ma reine qui le garde pour qu'on se fasse un petit resto en famille avec mes parents, mon frère, enfin mes frères, ma belle-sœur. Donc, c'est la première fois. Bon, de toute façon, c'est moi qui le couche et puis elle n'aura plus qu'à le surveiller quand il dort. Donc, bon, ça ira. Hein. Tu joues comme si c'était une balle. Allez hop. Là, par contre, le soleil ressort un peu, même si c'est tard. On va bientôt aller au bain. Et puis il a dormi aussi le week-end dernier pour la première fois hors de la maison. Donc il a dormi pour la première fois chez mes parents. Ça s'est super bien passé, j'avais aucun doute sur ça. C'est juste que j'avais du mal à le laisser. Et puis bon, on n'avait pas forcément d'occasion pour le laisser. Et là en fait, on l'a laissé le soir pour qu'on puisse se faire un petit restaurant en amoureux. Parce qu'on a fêté nos 12 ans ensemble avec Guillaume. Et c'est bientôt nos 3 ans de mariage. Donc on a fait ça d'une pierre deux coups. Et donc Néo a dormi chez ses grands-parents pour qu'après nous le lendemain on puisse vider toute la maison sans qu'il soit au milieu parce qu'avec les armoires là c'était impossible à gérer, donc au moins il a passé la journée là-bas. Néo, on va rentrer parce qu'il y a le soleil qui sort, il faut qu'on aille faire le bain, t'as pas de casquette ni de lunettes. Et donc ça c'est la partie du jardin qui n'est pas du tout faite, qui pour l'instant restera comme ça, le façadier elle a bien dégueulassé partout. Voilà, donc il y a pas mal de choses à gérer. Non. Attention, parce que là c'est dangereux chez moi, je vais pas que tu montes là. Mais et là c'est le futur quasi pétanque de... Ah là là, ça fait trop bizarre.
Vous avez mis non. Ah, c'est pour ça qu'il n'en reste pas beaucoup. Non. Ah, je me disais, il n'en reste pas beaucoup et tout, quoi. Ça fait trop bizarre. Oui, bébé est malade alors. Voilà. Ça éclaircit, c'est bien. C'est sûr qu'on va Vous êtes des fous. Tu vois un peu le taf où il a fallu tout déménager. Oh là là. Mais non. Pourquoi j'ai donné un coup de main là, Tu comprends pourquoi il a fallu Voilà. Parce qu'on s'est dit après une fois. Oh là là. la vaisselle à sortir. Au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Voilà. Trop bien. Oh là là. Alors je fais. T'es content? Là il y a la Ah table. ouais, c'est bien. Ça fait quoi? Putain, ouais, la vaisselle en moins et tout, quoi, d'accord. Eh oui, eh oui. On va plus le sortir. Enfin, on va plus le sortir, mais on va plus le D'accord. Le frigo là, on va pas sortir parce qu'on n'a pas pu l'ouvrir. Donc le jour où il apprend, il faut les visser en haut, sortir le bureau et après. Vous avez commencé à faire quoi? Voilà. Le bureau est installé là-bas. Il y a du taf dans la toile. C'est trop beau. Alors nous sommes rentrés de vacances, donc nous avons découvert le nouveau carrelage. Je suis un peu malade, je suis un peu enrhumée, je pense avec la clim dans la voiture, j'ai pris froid. Du coup là Guillaume est en train de mettre le scotch parce qu'il va finir de peindre le hall. Il a peint le plafond hier soir. Donc voilà un petit peu le rendu, on est trop contents, c'est vraiment ce qu'on imaginait, cet effet béton quoi. Donc voilà, on n'a pas été déçus du résultat. Et en fait la surprise, donc là c'est le bordel évidemment. La surprise qu'il y a eu, c'est qu'on avait stocké tous nos meubles dans la cuisine salle à manger pour pouvoir donc faire le carrelage déjà dans le hall d'entrée, le bureau et le salon. Et ensuite on aurait fait l'inverse, on aurait mis tous les meubles ici une fois que ça aurait été fini dans cette pièce pour pouvoir faire la cuisine. Et dans un autre temps, il nous manque plus que ce couloir là puisque ça reste pas non plus, mais il faut faire un réagréage, c'est un peu plus compliqué. Donc le couloir. Et en fait la surprise c'est que mes parents ont vu avec le carreleur si voilà, ils pouvaient continuer à faire la cuisine tant qu'on n'était pas là, parce que c'est vrai qu'avec le petit et tout ça c'est beaucoup plus pratique que pour nous ce soit fait maintenant. Et donc mes parents ont bougé tous les meubles pour que le carreleur puisse travailler. Mon père a beaucoup aidé le carreleur et tout, donc franchement voilà. Du coup on a le carrelage aussi dans la cuisine. Bon là ils reviennent demain pour finir toutes les plaintes. Demain et peut-être un peu mardi. Mais voilà, c'est du taf. En plus, pour pas démonter toute la cuisine, on s'est arrêté en fait là, au niveau de la cuisine des pieds. Et ensuite, on va cacher donc avec les plaines de la cuisine. Mais voilà, le lave-vaisselle, il passe, donc nickel. Il y a juste le frigo, si un jour il tombe en panne, en fait, on devra démonter ce caisson pour pouvoir le sortir, parce qu'on peut plus le sortir en fait avec le nouveau carrelage, avec l'épaisseur quoi. Mais là on avait une petite descente en fait, le carrelage faisait un petit peu comme ça et il a fait un réagréage pour pouvoir rattraper le niveau et que ça se sente pas trop, donc franchement c'est top. Et puis voilà, donc là le carrelage est très sale évidemment, on n'arrête pas de passer la toile, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on passe la toile là, mais comme il va venir faire les plaintes on attend et ensuite il y aura beaucoup de ménage. Moi retour des vacances, ouais voilà le bordel. Retour des vacances, j'ai fait lessive, j'ai fait 5 lessives, là j'ai lancé la 5e ce matin. Donc j'ai fait 3 lessivières, 2 ce matin et en fait j'ai lavé aussi le porte-bébé et nos sacs de voyage, donc le sac à langer, les sacs et tout, donc là ça sèche. Parce que dans l'appartement des vacances, il y avait une odeur de renfermé, ça sentait la cave en fait, ça sentait, on voit que c'est des vieux apparts et vous savez, ça s'imprègne sur vos vêtements, sur vos sacs surtout. Donc j'ai tout lavé, même les petites trousses de toilette, enfin j'ai tout lavé. Et il y avait beaucoup de linge de Néo, le linge de plage, notre linge, voilà, il y a tout qui sèche. Il y a des choses dans le sèche-linge aussi, donc ça avance pas mal. Et là, les meubles ne sont pas remis contre le mur puisqu'il reste des plaintes à finir. Voilà. Mais on est trop contents, ça va rendre trop bien quand ce sera fait. Là, on a enlevé aussi l'étagère du bureau pour pouvoir peindre aussi dans le bureau. Puisque
que y a des défauts à rattraper et surtout voilà, Guillaume a fait le plafond et là il va repasser une dernière couche sur les murs. Mais là il manque les plinthes. Donc il va commencer ici puisque là les plinthes sont faites. Donc on va pouvoir finir au moins une pièce. Et il faudra qu'on trouve quel meuble on met ici. Bon, je profite d'avoir le petit qui dort pour vous montrer un petit peu la maison. Là il reste encore des finitions, vous voyez sur le côté on voit encore la brique, il faut qu'on mette des plaques d'aluminium noir, enfin voilà. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat. Donc quand on rentre, on est directement dans le hall d'entrée. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, ici en fait il y avait l'ancienne porte d'entrée et là c'était dehors. Donc on a tout fermé. Voilà, je vous montre un petit peu les détails. On a mis des petits luminaires comme ça de chaque côté de la porte d'entrée. Là c'est la porte provisoire, donc on a peint vite fait en blanc autour, mais voilà, ça sera la partie... La dernière partie quand on agrandira la maison, c'est le garage, la buanderie en attendant, la salle de sport et tout ça. Donc plus tard ce sera notre suite parentale, voilà. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Et voici l'entrée, on a récupéré en fait nos meubles. Donc ce fauteuil était dans notre salon, on l'a mis ici, c'est hyper pratique parce que maintenant on a quand même pris l'habitude d'arriver, d'enlever les chaussures et tout ça. Donc on voulait mettre toutes les chaussures à l'entrée. Du coup on a mis toutes les chaussures dans ce placard ici, je vais vous montrer vite fait. Voilà, on les a mises comme ça. J'ai acheté des rangements chaussures hyper pratiques, comme ça je peux en rentrer vraiment plein. Donc plein de chaussures rentrent ici, on a gardé nos décos. Pareil, ça c'était dans le salon, on l'a mis là. Le petit panier avec les tongs, les chaussons. Et de chaque côté de la porte d'entrée, j'ai mis ces rangements Ikea parce qu'on n'avait pas assez de rangements chaussures. Toutes nos chaussures ne rentraient pas et là ça y est, ça rentre. Donc là voilà, j'ai pu mettre encore des chaussures comme ça. Même des petites bottes ici. Le petit tapis, je l'ai mis à l'entrée comme ça, je trouve que ça fait bien. Et voilà, de l'autre côté aussi, le petit meuble Ikea. J'ai acheté un tapis puisque quand on va dans le garage et tout ça, j'aime bien m'essuyer les pieds. Donc ce tapis là il est assez rêche et tout ça, il vient de chez H&M Home. Donc là voilà, les finitions, vous voyez c'est pas bien fini parce que de toute façon ça va, quand on va agrandir on va changer la porte et tout ça, donc on va mettre du placo, enfin voilà. Vous voyez le nouveau carrelage, on a choisi quelque chose d'imitation béton puisque nous on adore le béton et on voulait vraiment du béton ciré, mais voilà, je sais que le béton ciré, mon père travaillait dedans à une époque et voilà, ça fissure, ça a des imperfections et tout ça, donc il faut aimer ce genre de choses. Moi je pense que j'aurais du mal à m'habituer aux fissures, aux trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi du carrelage mais tout en imitation béton. Alors je voulais des plus grandes dalles que celle-ci, mais en fait il y a beaucoup de découpes dans la maison et prendre des grandes dalles pour les découper c'est inutile. Donc on a pris quand même plus gros carreaux que ce qu'on avait avant, n'est-ce pas? C'était tout petit. Mais voilà, on est très content du rendu. Au niveau de l'entretien, j'en suis hyper contente parce que l'autre c'était une horreur. Pour faire mieux que l'ancien, il n'en fallait pas beaucoup. Mais là vraiment je suis super contente. Ensuite, la chose que je voulais depuis très longtemps, c'est la verrière. Voilà, j'en ai toujours rêvé. Quand on était à l'ancienne maison et qu'on savait qu'on allait agrandir ou venir ici, on avait déjà cette idée en tête de mettre une verrière et on est super content parce que c'est vraiment une verrière sur mesure qu'on a dessinée nous-mêmes avec Guillaume. Enfin voilà, je me suis inspirée hein. Mais voilà, dans l'esprit par rapport à la longueur qu'on avait et je voulais pas quelque chose de droit qu'on voit partout, je voulais vraiment quelque chose un peu plus original. Donc voilà, les vitres elles sont pas très propres mais voilà, le rendu est vraiment très bien, je suis super contente. Je vais vous montrer de l'autre côté. Parce que du coup derrière la verrière nous avons le bureau. Voilà, donc là il y a beaucoup de reflets parce que c'est le jour. Mais voilà ce que ça donne. Du coup ça rend la pièce lumineuse. Ça donne du charme. Enfin voilà, c'est vraiment trop beau. Donc là quand je passe une ouverture, de l'autre côté c'est le bureau. On a changé la vitrine aussi parce que l'autre elle était grise. Elle était dans la cuisine en attendant, mais on voulait la mettre dans le salon. C'est parce qu'on n'avait plus de place dans le salon avec le bureau, tout ce qu'il y avait dedans, voilà. Mais du coup on l'a changé, on a pris une vitrine noire et Guillaume a pu remettre ses petites figurines à l'intérieur. Le bureau c'est encore pas tout à fait fini, mais quand même on est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Il manque un meuble ici.
où on va trouver un meuble pour l'imprimante. En fait, elle est sur un tabouret, mais on va trouver un petit meuble. Donc là, on a encore un renforcement, du coup, on peut mettre encore un meuble ou quoi. Guillaume, il veut mettre un truc avec ses figurines pop ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Bon, voilà, comme c'est le bureau, je l'autorise, je laisse mettre ses choses aussi ici. On a gardé l'ancien bureau et les anciennes étagères. C'est pas dit qu'on les garde toute la vie, hein, mais en tout cas, on va les garder un bon moment. On a trouvé que centré sous la petite fenêtre là, c'était plutôt pas mal, voilà. Donc là, on a quand même du rangement, cette étagère elle est vachement pratique. Parce qu'il y a de la déco et il y a du rangement. Donc là c'est tous mes livres photos. Ici j'ai encore des albums photos. Là j'ai les albums photos derrière qui sont pas très présentables, donc c'est bien parce qu'ils sont fermés. Là on a tous nos classeurs, tous nos papiers quoi, de bureau. Ici c'est provisoire, ce qu'il y a derrière c'est encore des trucs à ranger comme ce qu'il y a par terre là. Voilà, la petite déco. Hop, et le bureau, bon il n'est pas très bien rangé, mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Ici on a mis notre carte du monde à gratter. Bon, c'est pas maintenant qu'on va faire beaucoup de voyages, mais voilà, on en avait gratté quelques-uns. En tout cas, on a gratté que ceux qu'on a fait que tous les deux, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de grattés. Mais voilà, elle était dans la chambre, enfin dans le bureau, et après quand c'est devenu la chambre de Néo, on l'avait enlevée. Du coup là on est content de pouvoir la remettre, et ça faisait longtemps que j'avais eu l'idée, à chaque fois qu'on part en voyage, du coup tous les deux, on se ramène un petit magnète, et du coup je voulais un tableau, parce que j'aime pas mettre des magnettes sur le frigo, je trouve que ça fait vite bordel et tout ça, mais dans le bureau, avec ce petit mémo aimanté, ben, on met tous nos magnettes de voyage ici. Donc voilà, j'espère que ça se remplira encore un peu. Donc voilà, je vous montre le sol, hein, c'est surtout ça le plus important. Et en fait, voilà, vous voyez, ça change la pièce parce que ben, là, avant, on avait tout le bureau, tout était ici, c'était vraiment... Il y a Guillaume qui vient d'entrer, si vous entendez du bruit, c'est pour ça. Tout était vraiment condensé, donc on avait vraiment besoin d'agrandir, surtout que Guillaume voulait un baby, donc c'était son cadeau de ses 30 ans. C'est sûr que si on n'avait pas pu agrandir, on n'aurait jamais pris de baby-foot, hein, mais voilà, là il est bien parce qu'on peut circuler autour, on a quand même de la place. Et en fait, ce qui manque de ce côté, alors, quand je me recule, ce qui manque de ce côté, donc c'est la porte du bureau. En fait, mon père m'a donné une super idée, donc je veux une porte verrière, hein, tout en verre, dans le même esprit que la verrière, en fait, ça ferme. Et sur rail, voilà, qui coulisse, donc ça c'était mon idée première depuis des années. Et en fait, mon père m'a donné l'idée que comme... Les deux ouvertures ici, on les a faites exactement de la même... Enfin, c'est fait exprès, quoi. On a fait de la même dimension pour qu'en fait, la porte puisse fermer d'un côté et de l'autre. Alors, c'est plus déco, donc le rail va venir tout en haut. La porte ici, quand elle sera ouverte, la porte du coup sera au milieu, donc ça habillera le mur. Et après, quand on veut quand même s'enfermer dans le bureau, si on a besoin de passer des coups de fil, d'être au calme ou quoi, si Guillaume regarde la télé, que moi je regarde un truc à l'ordi, bon ben au moins je peux fermer. Et on peut fermer l'entrée aussi, mais ça c'est vraiment plus déco quoi, parce que je trouve que c'est quand même assez original, on voit pas ça partout, donc c'est une super idée. Du coup voilà, on la fera prochainement avec mon père, c'est pas pour tout de suite, mais voilà l'idée. Ici vous voyez que c'est ouvert parce qu'on a dû donc enlever les portes de placard. Les portes de placard étaient cassées, donc on va les changer, et du coup en attendant c'est ouvert, mais évidemment il y aura des portes, hein, pour pas qu'on voit le cumulus et tout ce bordel. Mais voilà, ça reste toujours pareil. Ici donc j'ai mis Marcel, je l'ai déplacé plusieurs fois et j'ai trouvé que là dans ce temps il était plutôt pas mal. Là derrière il y a le compteur électrique, donc caché par des fausses plantes. Ça c'était mon idée, ça fait longtemps qu'on l'a, c'est toujours resté comme ça. De l'autre côté, le salon, du coup, ben là le salon ça a grandi nettement, hein, avec le baby-foot ici. Là on a enlevé le vélo, on a mis nos cadres, donc ça c'était un partenariat que j'avais eu. Et du coup on avait choisi les cadres qu'on savait qu'on allait mettre ici, donc ça on avait choisi avec Guillaume. Petit partenariat, franchement très très beau ces cadres, on est super contents, ça rend super bien. Donc le vélo on l'a mis ici, voilà, ça habille ce grand mur. Il est dans un autre effet puisqu'on l'avait mis droit avant, là on l'a mis direction la lune quoi, comme ici. Voilà, je trouve qu'il est pas mal ici. Et c'est surtout que ici il était bas, donc ça faisait très chargé, et là au moins avec les cadres c'est quand même plus sobre. Donc voilà, le canapé, la table, tous les meubles n'ont pas bougé. On a juste acheté ce meuble en plus. Il est magnifique ce meuble, on a vraiment flashé dessus. Bah là il fallait un beau buffet quoi pour avoir du rangement, pour habiller cette pièce et tout ça. Donc on est super content de ce buffet, il est vraiment trop beau. Du coup dessus j'ai mis juste la Marshall et une petite déco. À l'intérieur j'ai même pas encore rempli tous les tiroirs, je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 à remplir. Là par contre c'est rempli, il y a tous nos jeux de société en haut, et en bas il y a tout ce qui est activité pour Néo et tout ça, je vais vous montrer vite fait.
Voilà, nos jeux de société en haut et là en bas, toutes les activités que je fais avec Néo, peinture, pâte à modeler, tout ça quoi. Et ici, donc le coin de Néo, ça change pas parce que quand même il joue aussi dans le salon. Alors il joue de plus en plus dans sa chambre, c'est vrai. Il joue quand même assez seul dans sa chambre et tout ça, donc ça va, mais quand même quand on est là, il faut qu'il ait quand même son petit espace. Moi, il se ramène des jouets de sa chambre ici, donc il a beaucoup moins de jouets qu'avant ici. Mais il a toujours sa voiture qui se sert tous les jours. Ce petit pouf, il s'en sert moins, mais avant il se prenait un livre et il se mettait dessus. Maintenant il aime bien aller dans sa chambre parce que j'ai mis tous ses livres dans sa chambre et il se prend un livre et il se le met dans son tipi. Voilà, mais du coup j'ai quand même gardé cette petite table ici qu'on avait depuis longtemps dans l'ancienne maison. Elle nous a bien servi cette table. Ça fait très longtemps qu'on l'a et on en a toujours trouvé l'utilité. Donc voilà, maintenant c'est la petite table de Néo. Et là du coup j'ai gardé juste tous ses livres musicaux ici. Et là je lui mets deux panières avec des jeux et on changera régulièrement de jeux. Comme ça mais il s'amène souvent de ses jeux de sa chambre quoi. Donc c'est pour ça quand vous voyez il y a le chien, le circuit. Ça c'est des trucs qu'il a dans sa chambre et qui s'amènent dans le salon, donc voilà. Ici on a mis notre petit tableau Perpignan, pareil ça c'était un partenariat et j'adore. Je suis fan de ce tableau et de l'idée surtout. Je vais vous montrer de cet angle. Voilà, là voilà ce que ça donne. Donc là il n'y a rien qui a changé. Je vais vous montrer ensuite la cuisine, ce que ça donne avec le nouveau carrelage. Mais vous voyez ça a grandi j'ai l'impression, bon forcément ça a grandi parce qu'il y a 2 pièces de plus, mais même ce carrelage il est vachement lumineux, il a grandi et puis on a choisi quelque chose qui pouvait se marier avec tout en fait, c'est à dire que demain on veut changer de déco, on veut plus de bois, on veut autre chose, le béton comme ça ira bien avec tout quoi, donc c'est aussi l'idée de le garder. Ça par contre on n'est pas prêt de refaire le carrelage, surtout que dans le couloir on a eu des petits soucis parce qu'en fait donc là il y avait l'ancien carrelage en dessous, donc aucun souci, on pose par dessus. Franchement le carreleur a fait un super boulot, on est très content. Par contre le couloir, donc vous voyez il y a une petite descente ici et en fait en bas il n'y a pas de carrelage, à part là il y a un peu de carrelage, mais après en dessous il y a je sais pas comment on appelle ça, une espèce de sol pour relever un peu le niveau, je sais plus les termes et tout ça, et on avait collé comme du parquet par dessus, un truc du style quoi, et en fait on a pris le risque avec le carreleur de pas faire de chape et de tout coller par dessus parce qu'on pensait que ça allait le faire, parce que si on faisait une chape et tout ça, ça relevait trop le niveau par rapport à la salle de bain et aux chambres. Vous voyez il y a déjà un bon seuil ici, donc après ça aurait fait une marche quoi, enfin ça aurait fait un peu trop grand, donc on a laissé comme ça, sauf qu'en fait là les joints ils sautent parce qu'en fait ça bouge, voilà, donc on va devoir là on essaie de trouver des solutions. Le carreleur est venu deux fois pour passer un produit en dessous pour que ça tienne et que ça colle plus. On pensait qu'avec des gros carreaux et tout il n'y aurait pas de souci, et puis finalement même quand on marche ça fait du bruit. Donc là il y a Néo qui dort, du coup je parle pas trop fort, mais voilà, là il n'y a plus de joints, on les a enlevés pour mettre dessous des choses et tout, mais ça bouge quand même, et là vous voyez ça bouge légèrement et les joints ils sautent quoi. Voilà, donc là on a encore du boulot parce que si on fait revenir le carreleur, je pense que du coup il va falloir faire une chape ou quelque chose, peut-être une chape légère, je sais pas trop, je m'y connais pas. Ça veut dire enlever encore tout le dressing, tout refaire, être encore dans les travaux. Donc là je suis un peu dégoûtée parce que on pensait en avoir fini au moins avec l'intérieur et qu'il nous restera juste la buanderie et tout ça, et puis finalement c'est pas le cas. Bon voilà, faut toujours qu'il y ait, dans les rénovations il y a toujours des surprises, sachez-le. Ça se déroule jamais comme on veut. Je vais vous montrer la cuisine aussi, ce que ça donne avec le nouveau carrelage et la nouvelle tapisserie que vous pouvez apercevoir ici, puisque avant on avait le mur géométrique là-bas et ça a changé. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la cuisine. Ici il y avait une petite descente en fait, donc il a fait un petit réagréage, il a réussi à rattraper le niveau, donc ça c'est cool. Parce que du coup on avait changé les baies vitrées puisque les anciennes elles coulissaient, elles étaient cassées, elles faisaient des marques au sol, enfin elles étaient très lourdes et pas pratiques à ouvrir, bon bref. Donc voilà ce que ça donne avec le nouveau carrelage. Et ensuite, vu que quand on a changé les baies vitrées, on a dû découper le mur, on a dû saccager un petit peu notre mur avec les losanges là, on a décidé de mettre un papier peint, un espèce de panorama comme ça. Alors là avec la lumière je sais pas si ça rendra très bien parce qu'il y a le soleil, mais voilà, on a trouvé celui-ci et il était vraiment dans les teintes de notre cuisine quoi, donc on a flashé dessus, on s'est dit que ça irait très bien et on n'est vraiment pas déçus du résultat parce que franchement ça va trop bien avec notre déco.
Du coup c'est mon frère qui nous a posé le papier peint avec l'aide de Guillaume, hein, mais lui il est quand même plus doué là-dedans, puisque vous voyez on voit même pas les... Il y a quand même plusieurs laits, on voit même pas les traits, c'est très bien fait, donc super content. On a ce gros meuble qu'on avait en fait dans le salon, qui ne va pas rester là bien entendu, parce que déjà ça ne va pas là et ça prend toute la place, mais ça ira dans la buanderie garage. Donc vu que ça fait du rangement, que c'est grand, qu'il y a des portes fermées et tout, franchement au lieu de le vendre, on va le récupérer, on va le mettre dans le garage et du coup on aura pas mal de rangement. Mais bon, en attendant, on peut pas le mettre dehors parce que si ça prend l'eau, vu que c'est du bois, ça va pas aller. Du coup, on est obligé de le laisser ici. Voilà ce que ça donne. Le carrelage avec la cuisine, franchement, ça va super bien. Donc là, il y a juste une plinthe qu'il faut qu'on redécoupe pour pouvoir la mettre. Un jour, je refais la cuisine, ce sera toujours un linéaire, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas 12 milliards de dispositions ici. Ce sera quand même toujours un linéaire là. Je sais que je garderai l'îlot parce que j'en suis vraiment contente. Donc tant pis, je reprendrai un îlot vraiment à la même dimension. Et puis voilà quoi, mais je me tâte à changer la cuisine, sauf que là c'est pas du tout dans nos plans. C'est dommage parce qu'en fait on est en train de réfléchir à quelque chose, c'est qu'on va acheter une buanderie. Je veux quand même une buanderie avec du plan de travail, avec du rangement, donc je me dis est-ce que cette cuisine me plaît? Mais à la base moi dans la cuisine j'ai toujours voulu une cuisine blanche, enfin une cuisine claire en tout cas. Donc j'étais partie sur du blanc et bois à la base, hein. Et quand je suis allée à Leroy Merlin, ils avaient ce blanc calcaire et le mec m'a conseillé, il m'a dit franchement si vous avez un carrelage gris foncé, le blanc calcaire ça change du blanc blanc, ça tranche moins, c'est plus doux et tout ça, ça peut être sympa. Et finalement c'est vrai qu'on avait flashé dessus, on s'est dit ouais c'est plus original, on le voit pas partout, ça change un peu, donc on avait pris ça et donc on était parti sur des plans de travail gris et non pas bois, vu que c'était blanc calcaire, parce que sinon ça aurait été blanc et bois quoi. Bref, donc on était parti sur ça et on aime beaucoup aussi le gris. La crédence on l'a récupérée, voilà. Après moi j'avais quand même cette idée donc de fermer jusqu'en haut, donc ça c'est bon, et de faire vraiment ce bloc là et le linéaire ici. Et là finalement je me dis est-ce qu'on ne démonterait pas la cuisine pour la mettre dans la buanderie, récupérer les meubles et mettre dans la buanderie, et on se referait pas une cuisine vraiment différente, quelque chose qu'on sait qu'on changera plus, enfin je sais pas. En fait ce qui me pousse à dire ça, c'est que quand on a fait les travaux, le carreleur a éclaboussé les meubles avec du produit bleu là pour faire le réagréage. Et Guillaume a eu la superbe idée de tout frotter avec l'éponge verte de la vaisselle. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait il m'a rayé toutes les façades. Alors oui, 1, 2, 3 façades du meuble où on dirait que c'est tout le temps sale, qu'il y a plein de traces et tout ça, mais en fait c'est rayé. Il m'a même rayé un petit peu le frigo en bas, donc je sais pas si on le voit, mais voilà. Du coup j'étais très énervée parce que moi je fais toujours attention, je fais toujours avec la microfibre, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris par la tête, le laqué, pourtant on en a toujours eu dans la chambre et voilà, hein, il a jamais fait, mais là il s'est dit ça va pas partir, ça partait pas avec le chiffon, donc il a frotté. J'ai cru que j'allais le tuer. Voilà, du coup ça me gave parce que ben, forcément c'est abîmé et c'est irrattrapable, donc ça aussi ça me pousse à changer. En plus, ce qui me fait chier, c'est que maintenant chez Leroy Merlin on ne peut plus changer juste la façade en fait des meubles, ils ont rechangé leur gamme, donc si la cuisine date de plus de je sais pas combien d'années, on peut plus changer que la façade, sinon j'aurais changé juste les façades. Puis voilà, non, en fait il faut changer toute la cuisine, donc voilà, puisque c'est des nouveaux meubles ou je sais pas trop quoi. Donc ben voilà ce qui me pousse à me dire est-ce qu'on ferait pas une autre cuisine quoi. Surtout que j'ai plein d'idées dans la tête. Je me dis, est-ce que du coup, je fermerai pas tout comme ça et je laisserai pas juste un espace, vous savez, au milieu pour mettre le gaz. Et après, donc toujours l'îlot, ça par contre, ça bouge pas avec les tabourets, l'évier, ça me plaît. C'est vraiment un choix voilà, que je regrette pas du tout. Et en fait, de ce côté, je vais vous montrer. On a aussi ce meuble. Donc ça, évidemment, tout ça, ça ira à la buanderie. Ça ira à la buanderie, ça aussi. Mais on a ce meuble aussi qui ne restera pas là. Et en fait là à la base on voulait faire assorti à la cuisine un petit meuble suspendu ou quoi pour mettre le coin petit déj. Donc là-dedans en fait il y a tout ce qui est petit déj. Bon il y a des chips et tout ça, mais voilà en gros c'est petit déj, cafetière, grille-pain, machin. Donc faire un petit plan comme ça ici. Et après on voulait faire un truc pour s'asseoir ou quoi. Et là je suis en train de me dire bah, si on refait la cuisine, on se fait ce truc là. Et de ce côté on prend des meubles de cuisine et on refait un truc de cuisine ici, tout assorti quoi. Comme ça on a encore plus de rangement. Et on se fait ce coin là-bas assorti à la cuisine plutôt que de prendre... Enfin maintenant je ne retrouverai pas la même chose vu que tout change.
Donc je sais pas, là j'ai plein de questions dans la tête, faut qu'on se le calcule, mais c'est même pas question de calculer, c'est question que franchement refaire la cuisine c'est pas rien et on en a marre des travaux. On doit faire la buanderie, on a une suite parentale à faire. Alors voilà, mais en même temps je me dis je vais choisir une buanderie basique, un jour je la referai cette cuisine c'est sûr. C'est dommage, après elle me plaît donc si je la refais pas maintenant je m'en fous parce que ma cuisine me plaît quoi, mais quand même, c'est une question qui nous traverse l'esprit. Voilà, Guillaume n'est pas du tout pour, évidemment, puisque c'est encore des travaux et du boulot et que voilà. Mais ce serait peut-être une idée. Donc voilà, sinon avec le carrelage, je suis trop contente, ça rend trop bien la cuisine. Voilà, j'ai l'impression que pareil, ça agrandit, enfin je sais pas. Donc voilà un petit peu pour le petit point travaux. Du coup côté chambre il n'y a rien qu'à changer et ensuite en fait on voulait le même carrelage partout sauf dans les pièces. Voilà, les pièces qui sont fermées, tout ce qui est ouvert on voulait que ce soit le même carrelage et les pièces fermées on voulait que ce soit différent puisque dans chaque pièce on a un peu notre univers. Dans la salle de bain c'est tout beige, on voulait faire un peu style spa donc on a du carrelage beige, dans notre chambre on a du parquet gris et dans la chambre de Néo on a du parquet bois et du coup dans notre suite parentale, ben pareil, on voulait faire, je pense qu'en fait on voulait faire du carrelage avec un dégradé de carrelage, enfin bon, qui allait dans la salle de bain pour avoir un truc différent encore dans la salle de bain, mais en dégradé et pas marqué quoi. Donc à voir ce qu'on trouve. Moi j'avais déjà l'idée depuis longtemps, je sais pas si on reste sur la même idée ou si on changera, mais d'ici là, on verra, c'est pas du tout d'actualité cette pièce. Voilà pour le petit carrelage, on est trop contents. Bah dites-moi du coup si vous préférez avant ou après, si vous aimez bien ce choix. Au début ma mère m'a dit ah tu prends gris, je sais pas, t'as tout qui est bois et tout ça, ça fait bizarre de repartir sur du gris même s'il est beaucoup plus clair que l'autre. Elle pensait que j'allais partir sur un truc plutôt beige et je lui ai dit non, nous on veut vraiment du béton, on adore le béton, on veut vraiment cette imitation béton et si un jour je change la déco, je sais que ça ira bien avec tout quoi, enfin voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Évidemment je préfère les grandes dalles comme je vous l'ai dit, mais voilà, je me répète. Bref, voilà tout. Du coup, voilà, je voulais vous faire vraiment une vidéo spéciale point travaux parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire plutôt que de l'inclure dans un vlog. Même si dans mes vlogs, vous avez déjà peut-être vu un peu le carrelage ou des aperçus, là au moins vous aurez tout en détail. Et quelques explications en plus sur les travaux, puisque je sais qu'il y en a qui aiment ça, qui me posent des questions sur Insta ou quoi, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Insta d'ailleurs. Et puis sur TikTok, je me suis mise à faire, ça fait un petit moment là que je fais des petites vidéos organisation, ménage et tout, donc si ça vous intéresse, c'est vrai que c'est pas mal parce que TikTok c'est rapide quoi, je peux faire des vidéos plus régulièrement parce que c'est des toutes petites vidéos que je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas besoin de sortir la caméra, de faire de montage et tout. Du coup voilà, je suis assez active maintenant là-dessus. Bon bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.